Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'application Python qui s'appelle Game of Life Visualizer que j'ai développée. Alors, le but de l'application est de simuler les différentes générations du jeu de la vie de Conway. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de la vie, je vous invite à regarder la vidéo de David Loapre de la chaîne YouTube Science Étonnante qui explique parfaitement bien ce concept du jeu de la vie. Donc moi, le but de ma vidéo, c'est de vous présenter mon application, les différentes fonctionnalités et non pas d'expliquer le concept, puisqu'il y a déjà des vidéos qui parlent et qui expliquent parfaitement bien ce concept-là. Alors pour utiliser mon application, donc vous pouvez trouver ça sur GitHub. Donc vous allez donc le lien je vais le mettre dans la description. Donc vous venez ici, donc il y a une petite description, donc vous venez ici, vous copiez juste cette partie là. Ensuite on vient ici, je fais git clone et le lien que je viens de copier, donc je le colle ici. Donc là, ça va télécharger toute l'application ainsi que tout l'historique des modifications. Donc je fais cd Game of Life Visualizer. Donc là, en fait, le fait de télécharger ça, ça va créer un répertoire qui s'appelle Game of Life Visualizer. Donc je vais me placer dedans. L'application en fait contient un répertoire, enfin plutôt quatre répertoires, GIF, JPEG, PDF, Save, Config. Donc je vais expliquer ça après. Donc le README de GitHub qui permet d'écrire une description, les requirements. Ensuite il y a ou plutôt trois fichiers Python. Donc il y a un des trois qui s'appelle window.py qui est exécutable, donc je peux lancer directement. Donc voilà à quoi ressemble l'application. Donc là vous avez la grille 2D, c'est là qu'on va mettre les différentes cellules. Ensuite on verra ça. Donc vous avez un menu et vous avez quelques boutons ici et donc cet ascenseur là horizontal qui permet de régler la vitesse de simulation. Donc je vais commencer par présenter un petit peu comment ça marche. Donc ici vous pouvez, donc là au début la grille 2D est vide, donc il n'y a aucune cellule. Pour ajouter des cellules, vous pouvez juste cliquer sur le bouton gauche de la souris bien sûr. Donc par exemple je vais ajouter quelques cellules. Bon, si j'ajoute des cellules comme ça, en fait, la simulation va les effacer parce qu'en fait, une cellule qui se trouve toute seule comme ça, euh, sans voisine, elle meurt dès la génération suivante. Vous pouvez également ajouter, en appuyant sur le bouton gauche, en maintenant votre doigt sur le bouton gauche et en déplaçant la souris, là vous ajoutez des cellules. Beaucoup de cellules, beaucoup plus de cellules. Donc là j'ai ajouté pas mal de cellules. Après si par exemple vous voulez effacer certaines cellules, vous pouvez juste appuyer sur le bouton contrôle de votre clavier plus bouton droit et là vous effacez des cellules. Donc voilà pour l'ajout de cellules et la suppression. Vous avez également la possibilité de sélectionner une zone pour la remplir de cellules. Je peux par exemple faire également ça pour par exemple si je veux effacer toute cette zone là, je fais clean zone et là ça va effacer toute cette zone. Après je peux ajouter également une cellule ici. Ensuite je peux également par exemple si j'ai ce pattern là qui me plaît, je veux le refaire ici. Au lieu de le copier cellule par cellule, je peux faire juste copy zone et je viens ici et je fais paste, ça va me copier ça et le coller ici. Ça va dupliquer les cellules que j'ai copiées ici et les mettre à cet endroit là.
Donc voilà pour ce qui est d'ajouter, de supprimer des cellules. Donc maintenant, supposons que c'est ça ma configuration de départ. Pour lancer la simulation, vous avez trois possibilités. Donc vous avez le bouton Start ici. Vous avez le menu Simulation Start Stop Simulation. Et vous avez, donc vous pouvez le remarquer ici, vous avez le shortcut Enter. Donc c'est le bouton Entrée. Donc, en appuyant sur le bouton Entrée, ça va lancer la simulation. Donc ici, c'est la vitesse la plus basse. Donc c'est réglé automatiquement par défaut à la vitesse la plus basse. Je peux augmenter la vitesse. Et là, vous remarquez que la vitesse de simulation est un peu plus élevée. Et la vitesse la plus élevée, c'est quand je règle la vitesse à 100. Et donc là, c'est la vitesse la plus élevée que je peux obtenir. En fait, là, je suis sur une VM, une machine virtuelle. Du coup, c'est même la vitesse maximale n'est pas vraiment très élevée. Mais si vous exécutez ça sur une machine Linux directement sur un Linux installé sur la machine physique, vous pouvez obtenir une vitesse beaucoup plus élevée que la mienne. Donc voilà pour la simulation. Donc pour arrêter la simulation, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton stop, c'est le même bouton start, ou cliquer ici par exemple et là ça va s'arrêter, ou cliquer sur le bouton entrée. Donc voilà. Après vous avez la possibilité également de faire la simulation étape par étape, donc soit en appuyant sur ce bouton step. Donc là ça va générer la génération suivante. Vous avez la possibilité de le faire avec ce menu Next Generation, ou avec le bouton flèche droite, ou éventuellement avec le bouton N également, N pour Next. Donc voilà pour tout ce qui est simulation. Maintenant on va passer à donc il y a des fonctionnalités pour par exemple effacer toute cette grille. Je fais juste clean et ça va effacer toutes les cellules, ça va les supprimer toutes. Je peux également le faire en faisant CTRL C. Il y a la possibilité de remplir toute la cellule, plutôt toute la grille. Ensuite, en faisant CTRL F, et là ça m'a rempli toute ma grille. Ensuite, si je veux supprimer quelques-unes, je fais CTRL bouton gauche pour supprimer quelques-unes. Et là, en faisant la simulation, ça me laisse que cette partie-là. Donc je stoppe la simulation et j'efface tout. Ensuite, donc là, je retrouve les mêmes clean grid et fill grid. Donc il y a les shortcuts CTRL-C et CTRL-F pour le faire. Maintenant, on va voir un petit peu les options. Donc, j'ai la possibilité de changer la couleur de la grille. Donc, par exemple, ici, je vais mettre du rouge. Donc là, la couleur de ma grille est devenue rouge. J'ai la possibilité de changer, donc par défaut, la couleur des cellules est noire. Donc, je peux la rendre vert. Donc là, maintenant, j'ai des cellules vertes. Je peux également changer la couleur du background. Donc par défaut c'est blanc, je peux rendre ça bleu. Donc là ça me donne cette couleur là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les options. Ensuite, parmi les options aussi, vous avez la possibilité de changer la forme des cellules. Donc vous avez trois en fait possibilités, soit des carrés, donc par défaut c'est des carrés. On peut mettre des triangles ou des cercles. Donc il y a bien sûr les shortcuts qui sont ici, Alt S, Alt T et Alt C. En faisant Alt, en fait on peut le faire en pleine simulation. Donc je lance la simulation, je fais Alt C, ça devient des cercles, toutes les cellules deviennent des cercles. Je fais Alt T et elles redeviennent des triangles. Et Alt S, ça devient
des carrés. Je stoppe la simulation. Ensuite, vous avez la possibilité de sauvegarder cette configuration en faisant Save ou CTRL S. CTRL S, si je fais CTRL S, en fait, ça permet de sauvegarder cette configuration dans un fichier CSV. Test vidéo par exemple. Je fais Save, il me dit que la configuration a été bien sauvegardée. Par exemple, j'efface maintenant et je la recharge. Je peux faire directement Load, test vidéo, et là ça a chargé exactement l'ancienne configuration. Si vous voulez par exemple sauvegarder une configuration pour refaire la simulation plus tard, donc vous avez cette possibilité là. Vous avez en fait le projet GitHub vient avec un certain nombre de configurations que j'ai déjà ajoutées. Donc en faisant load, donc vous avez un certain nombre de configurations très intéressantes et très connues. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle GAN Eater. Donc toute cette partie-là, c'est le GAN qui génère un certain nombre on va dire de balles ou de. Donc j'augmente la vitesse de la simulation pour voir. Donc en fait, c'est quelque chose de plutôt stable qui génère des balles comme ça. Et celui-là, il va les stopper ou les absorber. Donc ça, c'est une configuration connue. Je stoppe la simulation. Je peux par exemple, si je veux dupliquer ce même système là, je peux copier cette zone et la coller ici. Non. Copie. Et là, j'aurai la même configuration deux fois. Donc deux GAN Eater. Je stoppe la simulation. Je vais charger une deuxième qui est intéressante également. Donc vous avez des stables, vous avez des oscillateurs avec des différentes périodicités. Vous avez ce oscillateur Shark. Donc c'est un shark, c'est un requin. Vous allez voir comment ça se passe. Donc vous avez ce truc là qui va se déplacer, qui fait le tour, et c'est plutôt quelque chose de périodique. Je me rappelle plus de la périodicité, je crois que c'est dans les environs de 70 à peu près. Donc dès qu'il fait le tour, en fait on a la même simulation, les mêmes périodes qui vont, c'est les mêmes générations en fait qu'on retrouve à chaque fois. Bon, je stoppe la simulation, je clean la zone. Je charge par exemple. Bon, tiens, sinon je charge autre chose. Donc ça c'est ce qu'on appelle un shark qui est shark stable. Quand je lance la simulation, en fait ça donne rien parce qu'en fait c'est quelque chose qui est stable. Donc ça, toutes les générations restent les mêmes. Donc voilà, donc c'est des configurations plutôt connues. Ensuite, on va passer aux différentes possibilités ici. Donc on peut sauvegarder par exemple toute cette configuration dans une image GIF. Par exemple, je vais mettre Shark stable. Il me dit que l'image GIF a été bien générée. Je vérifie ça. Donc je viens dans GIF. Donc en fait ces répertoires là ils servent à ça. Donc le répertoire GIF sert à stocker toutes les images GIF générées, JPEG pour les images JPEG, PDF pour les images PDF, et saved config en fait c'est les fichiers CSV que je vous ai montré juste avant. Donc GIF, je viens dans GIF et là je retrouve ma configuration de stable shark. Je peux également enregistrer au format JPEG. Donc là, ça va l'enregistrer directement dans le répertoire JPEG. Save.
Donc OK. Je vais dans le répertoire JPEG et je retrouve exactement ma... Donc la qualité d'image, elle est un petit peu moins bonne que celle de GIF, mais bon, ça c'est les formats, en fait JPEG et GIF. Donc vous avez également la possibilité, donc je vais remettre la couleur blanche pour le background. Peut-être que je vais changer et je change cette... Vous avez la possibilité d'enregistrer au format PDF, par exemple ici PS ou PDF. Donc je fais Shark. Il me dit que le PDF a été généré avec succès. Alors, juste une petite remarque, pour générer des PDF, vous avez besoin d'installer, alors ce que j'appelle ici, c'est le programme PS to PDF, parce qu'en fait, l'application, elle génère d'abord PS, un fichier au format PS, ensuite, elle appelle le programme PDF plutôt PS to PDF pour convertir un fichier PS en PDF. Donc, vous devez installer préalablement ce programme-là pour pouvoir générer des fichiers PDF. Donc comme moi je l'ai déjà, du coup normalement je vais retrouver mon Shark stable, je vais retrouver juste la zone que j'ai sélectionnée. Donc ça génère juste la partie que j'ai sélectionnée et non pas toute la grille. Donc voilà pour cette application. Donc normalement j'ai montré tout. Donc il y a ici le About qui donne une information sur l'application. Donc j'ai pas détaillé tout ça. Donc voilà pour cette vidéo qui présente un petit peu l'application Python qui vous permet de simuler les différentes générations du jeu de la vie de Conway. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à mettre une étoile sur le projet GitHub associé à ce projet-là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.